Alors, comment tu trouves le logo Tesla à l'arrière du véhicule? Moi, je le trouve pas mal. Moi, je voulais déjà le mettre. Bon, ça fait penser un petit peu à la Tesla Model 3 Highland. Peut-être que ça va permettre de voir un petit peu comment va évoluer la Tesla Y Juniper. Ça a été hyper facile. Je m'étais fait un monde d'enlever le logo, enfin l'emblème Tesla à l'arrière, tu vois, avec la spatule et tout. Je me suis dit, ouïe, 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 je vais rayer, ça va rester collé, je vais jamais réussir à l'enlever. Alors, en fait, c'est très très simple, comme tu peux le voir. Comment dire, le gabarit est fourni donc par Arcoche. Tu as également deux petits sachets pour nettoyer et bien dégraisser la peinture. Donc c'est impeccable. Tu as également la petite spatule orange. J'ai eu besoin de quoi? Alors quelques chiffons. J'ai eu besoin de White Spirit, une petite casserole dans laquelle j'ai mélangé de l'eau et du vinaigre blanc que j'ai fait chauffer. On commence par un sèche-cheveux hein, à fond au niveau de la température. Et ça a pris, tu vas voir dans la vidéo, je sais plus si je le dis, mais ça prend 3 minutes quoi. Et après la spatule, tu vois, ça s'enlève tout seul. La chaleur, vraiment nickel. Donc ça part vachement bien. Il y en a qui le font avec un petit fil très très fin en nylon, qui le passent derrière le logo et qui le descendent ou qui le remontent complètement. Alors j'ai vu ça, mais je me suis dit que ça laissait quand même beaucoup de colle sur la carrosserie et ça me semblait être compliqué ensuite d'enlever la colle. Donc j'ai préféré ce système-là, donc de chauffer. Je trouve que c'est encore une fois pas mal. N'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu en penses. Je ferai la même chose maintenant que tout est noir. Je ferai la même chose avec le logo qui est sur le frunk, enfin à l'avant. Et je le changerai également. Je te ferai une petite vidéo si ça t'intéresse. Écoute, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Bon, il a fallu vraiment 5 minutes. 5 minutes à chauffer au maximum avec le sèche-cheveux pour que ça enlève, ça décolle le logo. C'est vraiment très facile. Bon, et puis là maintenant, avec les ongles, enlever le plus gros et après avec on va essayer avec du white spirit ou alors avec de l'eau mélangée avec du vinaigre chauffé et ça devrait partir. On va regarder ça tout de suite. Ouais, donc en fait avec les ongles ça va tant que c'est chaud pour enlever le plus gros. Et le bas c'est un petit peu plus dur là, donc on va essayer avec du white spirit directement maintenant. Mais là, franchement, ça fait 6 minutes qu'on fait ça, quoi. Vraiment 4 minutes pour chauffer. Et puis ça s'est décollé tout seul. Hein, tu vois, on l'a même pas détruit, le truc, le logo, donc nickel. Et avec le White Spirit, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas évident. Le plus dur, c'est ça, là, maintenant, en fait. J'ai mis un petit peu de vinaigre, j'ai mis de l'eau et j'ai chauffé. Alors, pas trop parce que je peux y tromper le doigt, mais on va voir ce que ça donne. Hop, ah, nickel. Ça a l'avantage de ramollir le reste. Alors je vais faire ça parce que c'est quand même. Hop. Faut éviter de le propager quoi, tant qu'à faire. Ramener. Ce qu'il faut en fait, c'est le prendre à chaque fois pour éviter de le mettre plus loin. L'autre. Même si ça va pas mieux avec les mains quoi. Le problème c'est que je sais plus après où le mettre. Attends, si tu peux arrêter, je vais essayer. Et voilà. Et après le vinaigre, on essaie avec le white et ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais, et franchement, finition white, nickel. Hein.
Bien sûr, avant j'avais tout nettoyé, nickel, hein, j'avais tout fait ça. D'ailleurs, le seau là, on est la preuve. Hein. Donc, non, franchement, là c'est nickel. Allez, en tout combien de temps? 10 minutes? À peu près, Ouais, à peu près. Hein. je pense. Ouais, génial. Propre. Nickel. On n'a même plus l'impression que c'est une Tesla. Enfin bon, heureusement que c'est écrit en dessous. Tu vois, au niveau du montage, bon après, il y a une petite encoche au niveau donc du gabarit. Tu mesures bien sûr les distances par rapport au haut et par rapport au bas, comme on a fait. Hein, tu auras toutes les distances donc dans la vidéo. C'est hyper simple à faire. Et puis bon, le petit truc, comme tu le vois, au niveau de mon fiston qui était là pour les deux petits scotch qui ont permis de rabattre le gabarit pour éviter que les lettres qui sont juste posées ne se cassent la gueule par terre, quoi. Alors voilà, on a mesuré, on a commencé là, on a fait hop, 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 on est arrivé jusque là, on a 128,4, 64,2, donc c'est le milieu, normalement. Voilà. Lingette, bon, par contre, au niveau de l'ouverture, il n'y a pas de petite encoche d'entaille. Il faut vraiment la couper un petit peu au ciseau ou alors avec un cutter comme on a fait parce que c'est hyper dur, même avec les dents, on a essayé. Donc voilà. Et ça, donc, ça va servir à nettoyer vraiment définitivement, mais vraiment proprement et complètement la surface sur laquelle on va venir fixer le logo Tesla. D'ailleurs, ça sent fort. Je ne sais pas si tout vous sentez, vous, là de l'autre côté, mais ici, ça sent fort. Hein. Le film. Ça va être nickel. On a une petite embauche au milieu du S là, juste en haut, ce qui permet de centrer la pose, donc le gabarit. Donc on va se rapprocher, on va déjà le mettre un petit peu au centre, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, juste sur le point. Alors est-ce que c'est une bonne hauteur? Bon, je sais pas, il faut qu'on prenne du recul par rapport à tout ça. C'est dommage, c'est que ça tienne pas. Si ça pouvait tenir un peu, ce serait vraiment pas mal. Je sais ce qu'on va faire. On l'a posé au pif, bon on l'a centré quand même, hein. On avait mis le petit point là, juste là, et on l'a mis juste dans l'encoche. Alors après, est-ce que c'est la bonne hauteur? Est-ce qu'il est droit? On va mesurer, et puis on va regarder un petit peu comment c'est. La lettre, ça donnait combien? 6 cm à l'arête. Alors, combien tu disais? 6 cm sur l'arête. Alors, on est à 6 cm sur l'arête, ouais, nickel. Et là, on va regarder. Eh ben, on est à 6 cm sur l'arête. Eh ben, je le vois chouïa bon. Plus bas, moi, là. Eh ben ouais, nickel. Eh ben, en fait, c'est génial. Et je pense que c'est bien 6 cm. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on avait mis du scotch au niveau du gabarit, en haut et en haut, pour voir s'il n'y avait pas une inclinaison. Donc, nickel. Et sur une idée originale du fiston, vraiment très judicieuse, c'est qu'on a rajouté donc un petit scotch là en bas, un autre ici en bas, et on va enlever ce du haut maintenant. Comme ça permettra de basculer, comment dire, le gabarit, et ça évitera que les lettres, comme elles tiennent pas très bien, et de tomber par terre et éventuellement de venir rajouter sur la partie collée de la terre ou des petits cailloux. Et ça après pour enlever, bonjour, ça va être nickel. Voilà, donc on va commencer par enlever donc les petits scotch du haut. Voilà. On va faire basculer le machin. On aurait peut-être dû en mettre un au milieu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que ça devrait le Ça faire. va aller? Tire un petit peu sur le gabarit. On va retirer donc la languette. On va essayer de laisser les lettres dedans. Ça tient, voilà, nickel. Je vais passer de l'autre côté. Hop là! Je le tiens un peu. Hein. Allez, bon, les lettres viennent avec le dedans. Donc c'est ça l'intérêt de mettre le scotch en dessous pour que ça ne parte pas. Voilà. Voilà. Tu vois là le gabarit, il est toujours en position, mais il est en position ouverte et on voit les lettres à l'intérieur. Et donc maintenant on va venir repositionner le gabarit au milieu déjà dans un premier temps, et puis on va être étiré de chaque côté. Voir que ça tombe.
Il y a une qui est tombée. Ah, la lettre qui se barre. Ça, c'est. C'est plein, c'est qu'elle. C'est du live, hein, c'est du direct. Hein, comme quoi, je te montre pas la vidéo en disant on est les plus forts, on est les meilleurs, mais c'est pas forcément évident. Donc il faut être au moins deux, un pour le faire et un pour ne rien faire. Bon, filmer. Voilà. Donc là, il est bien positionné sur le point central. Après, on rentre, on retourne vers l'extérieur. On va doucement. Voilà. Et après, on fait pareil à l'extérieur droit. Voilà. Super. Voilà. Maintenant, on va enlever le support avec les scotch. Voilà. Alors. Ça va venir avec le support. Hein. Voilà, là, tout va venir ensemble. Voilà, on met ça. Voilà. 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 Et voilà. Après, bien sûr, on va bien appuyer bien fort. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Dis-moi un petit peu ce que tu en penses en commentaire. Bon, c'est pas la nouvelle Y Juniper, hein. Mais on sait pas, j'en sais jamais. C'est du métal, hein. C'est pas du plastique, hein. C'est du métal, les lettres. S'il y en a qui me le demandent, j'ai regardé sur le site. Tu peux trouver ça sur Arcoche, hein. Tu as le lien en dessous de la vidéo. Tu as 20% de remise en cliquant sur le lien en dessous. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça change. Voilà. Et puis le prochain, je changerai le logo devant. Là, maintenant qu'on voit, c'est facile à enlever. Puis je mettrai un logo noir. Voilà, c'est sympa. Hein, C'est pas mal. hein, c'est sympa. Ça fait une belle finition. Ouais, je trouve que franchement, c'est beau. C'est beau, ça change. Moi, je trouve que c'est beau. Ça change un peu de tout ce que l'on peut voir. Mais surtout, je trouvais que le logo Tesla argenté, là, doré, argenté, hein, chrome, hein, chromé, je trouvais ça pas très beau par rapport au fait que Tesla a changé les montants latéraux qui étaient également chromés à une époque pour les passer en noir. Je trouve que ça fait une homogénéité plus homogène, si tu vois ce que je veux dire. C'est sur Arcoche, avec mon code, tu as 20% de remise. Ouais, sinon c'est pas mal. C'est sympa, moi je trouve que c'est sympa. Encore une fois, je me faisais un monde de ce truc-là, je me dis oh là là, décoller, tout. Mais franchement, tout ça, tu vois, tu sens pas déçu. Bah écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, hein, il y a d'autres... Et puis, ah oui, alors, surtout sur tu vois, ma chaîne YouTube, plusieurs fois, des viewers, donc des visionneurs, donc des téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, me disent, tiens, tu devrais faire en commentaire, me disent, tiens, tu devrais faire une vidéo sur ça ou sur ça. Va voir ma chaîne, franchement, ma chaîne YouTube complète, hein, tu verras, il y a un tas de vidéos que j'ai faites déjà depuis pas mal d'années, sur différents sujets, que ce soit le véhicule électrique ou que ce soit les Tesla, n'hésite pas à aller voir, c'est assez riche. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et puis n'hésite pas aussi à aller voir mon site teslasympa.fr. Il y a quand même pas mal de trucs, astuces et bons plans. Ça peut être intéressant également. Et puis quoi que dire d'autre? Ben écoute, je te remercie toujours en tout cas de regarder mes vidéos. N'hésite pas encore une fois à laisser un commentaire. Et puis ben, je te remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.